Enregistrer. J'ai coupé vos micros et vous avez, coupé aussi vos micros pour certaines personnes. Si vous avez, des questions, si vous avez besoin de parler, vous pouvez, hein. C'est pas parce que vos micros sont coupés que vous ne pouvez pas parler. C'est un call où tout le monde peut communiquer. Voilà, donc je voulais vraiment faire, un appel, là ce soir et on pourra en refaire parce qu'il y a beaucoup de personnes, qui ont démarré, que je connais et il y en a d'autres aussi, je pense, qui sont ce soir ici que je ne connais même pas, qui font partie de l'équipe et que je ne connais même pas encore. D'autres qui me connaissent, mais qui ne connaissent pas forcément aussi, mon histoire, mon parcours et cetera dans ce club de voyage et je pense que c'était ultra intéressant et important aussi de partager un petit peu mon témoignage et mon expérience, on va dire, dans le club de voyage avec vraiment mon démarrage et du coup, comme je vous disais, de parler un petit peu, de l'importance pour moi, d'avoir un pourquoi. Voilà, donc parce que je sais que des fois, j'ai des appels avec des personnes, de mon équipe que j'avais pas forcément rencontrées au début et qui n'ont pas forcément de pourquoi, très impactant pour leur vie, on va dire, alors qu'au final, c'est quand même, très, très, très important de savoir pourquoi, vous avez démarré ce business et qu'est-ce que vous recherchez réellement à atteindre comme objectif. Parce que, il y a c'est bien beau, c'est un club de voyage, oui, c'est sûr, on va faire, des voyages, c'est cool, on fait des rencontres. Mais si vous n'avez pas au fond de vous quelque chose qui vous motive tous les jours à vous lever le matin, à vous dire: «Putain, j'ai démarré ce business parce que j'ai envie de faire ça, parce que j'ai envie de gagner ça, parce que j'ai envie de faire voilà, j'ai envie de payer ça à cette personne, j'ai envie que» je sais pas moi, mes parents sont dans la galère, j'ai envie de les aider. Il faut vraiment avoir un pourquoi et ça, c'est super important. Je vais vous parler de moi par rapport à ce démarrage et par rapport à moi, tout court. En gros, pour ceux qui me connaissent aujourd'hui, il y en a plein qui vont se dire: «Manon, elle est ultra à l'aise, elle fait le business et tout, elle a un Instagram de fou, elle fait que voyager, na c'est simple». Mais je vais vous raconter quelque chose de mon histoire où c'était pas du tout le cas quand j'ai démarré. Donc je pense que je vais peut-être donner espoir et inspirer des personnes ici qui galèrent ou qui arrivent de je ne sais, pas comme moi. Enfin bref, en gros, si vous voulez, moi, je viens du côté de Bordeaux, dans une région où vraiment c'est paumé, c'est la campagne totale et j'ai toujours grandi là. J'ai toujours, détesté, un petit peu l'école et voilà, je savais vraiment pas quoi faire, on va dire, de ma vie, de mon avenir. Je savais que j'aimais le sport, j'aimais voyager et c'est tout et j'aimais pas qu'on me donne des ordres. Donc j'aimais pas les profs, j'aimais pas les enfin, j'ai jamais aimé mes patrons, enfin bref. Au final, bah, j'ai fait des études comme tout le monde. On me dit de faire, voilà, de faire des études, parce que, beh, plus tu feras des études, plus tu auras un beau travail, plus tu gagneras de l'argent, plus ça sera simple dans ta vie. J'ai écouté ce qu'on m'a dit et les on dit, je l'ai fait, pourtant j'avais pas forcément des très bonnes notes. Je suis partie en BTS en compta, je me demandais qu'est-ce que je faisais là? Voilà, bref, il se passe tout ça, ma vie, je commence à travailler, métro, boulot, dodo, je commence à avoir un appartement, à avoir une vie où vraiment, en fait, au fond de moi, j'étais pas heureuse. J'étais secrétaire à Bordeaux, bah, ça faisait 3 ans du coup, hein, maintenant ça remonte à il y a 1 an et demi. Ça faisait 3 ans que j'avais mon travail en tant que secrétaire à Bordeaux, voilà et que tous les jours je me levais à 7 heures du matin. Je détestais ce putain de réveil parce que je détestais mon travail et que tous les jours je rentrais chez moi à, minimum 18 heures quand je me tapais pas les bouchons, des fois plus, et cetera, quand j'allais à la salle, enfin bref. Donc tous les jours je n'étais pas chez moi. Donc je connaissais très bien ce que c'était la vie de salarié où tu as pas le temps, où tu as pas d'argent parce que vraiment j'avais pas d'argent. J'avais un travail, les secrétaires, je sais pas s'il y en a, mais ça c'est pas bien payé du tout. J'avais un loyer qui me coûtait beaucoup trop cher, voilà, enfin, une vie un peu, bah, chiante, mais j'étais bien. J'étais: «Ah bon, ben voilà, c'est ma vie», mais j'étais bien, mais pas heureuse. Je voulais, moi, avoir une liberté, je voulais voyager, je voulais toujours plus, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? C'est que en fait, si vous voulez, j'ai toujours été quelqu'un qui oui, j'aime voyager, j'adore ça depuis toute petite, c'est ma passion, hein, voyager. Je me suis toujours vue, sur des îles paradisiaques et cetera et en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Je suivais un petit peu sur Instagram des comptes qui, moi, qui m'inspiraient. Donc rien à voir avec le business pour le moment, hein. Juste des comptes Instagram qui m'inspiraient, je voyais, c'était cool, ils étaient à Bali, entrepreneurs dans le sport et tout. Moi, je kiffe le sport aussi. J'ai: «Putain, c'est génial ce qu'ils font. Ils sont libres, ils sont entrepreneurs, ouais, j'adore et tout». Mais comment ils ont fait, en fait? Et pour moi, je pensais qu'il fallait faire des études de fou et tout, qu'ils gagnaient bien leur vie, qu'ils étaient déjà riches, qu'ils avaient des parents riches, j'en sais rien. Et moi, je me suis dit: «Bon, mais moi, j'ai pas ça. Moi, je suis à la dèche totale tous les mois» parce que c'est la vérité, j'étais en dèche totale chaque mois, découvert bancaire. J'ai pas voilà, je suis dans ma campagne, tous les jours, c'est la même chose. J'attends qu'une chose, c'est le vendredi
pour, faire soirée avec mes potes. Je reprends le travail le lundi, j'ai pas envie, je suis fatiguée de mon week-end, bref, la routine. Et du coup, beh, je ne faisais rien pour changer ma vie, hein, alors qu'au fond de moi, j'avais envie. Je faisais strictement rien du tout, mais juste j'avais envie. Et c'est pour ça qu'en fait, beh, gagner de l'argent en complément de revenus, ça me trottait déjà un petit peu à l'esprit. Mais j'avais jamais pris l'initiative de démarrer des business parce que pour moi, ça pue l'arnaque. J'aimais pas en fait les gens qui faisaient des trucs compléments alimentaires, nani nana, sur les réseaux, qui vendaient leurs trucs. J'étais en mode ouais, enfin, je me vois pas faire ça, j'aime pas, ça me plaît pas. Et du coup, ben, je restais dans ma routine de vie, dans mon mode de vie que je n'aimais pas en tant que secrétaire. Le temps passe, etc. Au final, ben, une personne qui s'appelle Morgane Bonnecher, que parmi vous, du coup, certains connaissent, qui fait partie du coup de l'équipe. Morgane Bonnecher m'envoie un message sur Instagram. Donc, elle me parle de travel advantage. Mais moi, très fermée d'esprit par rapport à, encore une fois, au business, euh, elle me parle de voyage en plus. Elle me parle de voyage alors que je voyais son compte Instagram, elle ne voyageait pas trop, pas du moins ce que je connaissais. Et moi, j'étais déjà à fond. Enfin, dès que j'avais 2 semaines de vacances, il fallait que je parte de France pour même aller à droite à gauche. J'adorais ça. Donc, j'essayais de partir dès que je pouvais. J'étais là, non, mais t'inquiète pas pour moi, je sais voyager, j'ai des bons plans à chaque fois. Je voyage, j'avais voyage pirate, je disais t'inquiète pas, j'ai des trucs. Moi, je m'en fous de ton business, je m'en fous de tout ça. On verra plus tard. Et en fait, je ne prenais jamais l'initiative juste de découvrir, en fait, parce que je faisais partie de ces personnes-là qui étaient très, très, très sceptiques. Donc là, déjà, c'est pour vous dire à quel point, déjà, tout le monde peut changer d'avis. Si vous avez des gens autour de vous qui vous ont dit non, nana, c'est jamais mort. Hein, parce que moi, combien de fois j'ai dit non à Morgane avant d'avoir une simple présentation. Donc, au final, on continue. Bon, je continue à faire ma vie que je détestais, hein, encore une fois, ma routine, nana, où je faisais que me plaindre. Et j'ai pas encore de sous ce mois-ci. Et c'est encore la dèche. Oh, le mois prochain, ça ira mieux, nani, nana. Ouais, mais le mois prochain, c'est Noël, ça ira pas mieux, en fait. Enfin, bref, toujours des galères. Au final, Morgane me renvoie quelques messages de temps en temps. Je lui mets des vents. Et là, en fait, c'était un mois d'octobre. J'étais en voyage à l'île de la Réunion. Alors maintenant, trop contente. À l'île de la Réunion, je rentrais. À chaque fois que je partais, je devais rentrer parce que j'avais mon travail, hein, évidemment. Donc, je suis partie 2 semaines, je suis rentrée pour mon boulot. Et c'est là, en fait, où je me suis dit, putain, ça me fait chier. Voilà, ça me fait chier de devoir rentrer de vacances pour faire un travail qui ne me plaît pas, pour travailler pour un patron que je déteste, pour gagner un salaire qui me paye juste mon loyer, qui me paye à bouffer, et à la fin du mois, c'est la galère. Et en fait, je me suis dit, ça me fait chier. En fait, vraiment, là, ça commence à me saouler. J'en ai marre. Il faut que je fasse quelque chose. Et là, Morgane m'envoie un message. Je me suis dit, bah, en fait, je crois que je vais t'écouter, Morgane. C'est quoi ton business? C'est quoi ta plateforme? Dis-moi, parce que là, j'étais en saturation totale. Hein. La meuf, 22 ans, burn-out. Du coup, il dit, c'est quoi ton truc? Elle me présente Travel Advantage comme je pense on a tous eu une présentation un jour. Et là, moi, du coup, bah, je vois ça. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de fou? J'avais déjà un petit peu vu et capté ce qui était possible de faire. Je me dis, mais c'est incroyable. J'ai envie de le faire et je me voyais déjà en fait dans Travel Advantage. J'avais déjà des visions en mode waouh, c'est exactement ce que je veux, c'est exactement ce que je recherche. Je me dis, mais je peux faire des trucs de dingue avec la plateforme, faire des voyages recommandés, me mettre un peu sur Instagram parce qu'au fond de moi, j'ai toujours aimé Instagram, mais il faut savoir qu'avant, j'avais pas du tout un compte Instagram comme j'ai aujourd'hui. J'avais vraiment que dalle en abonnés, je partageais rien. J'avais un Instagram où je mettais des recettes de cuisine et c'est tout, quoi, ou mon chat. Enfin, c'était rien de fou. Donc, en fait, à partir de là, je me suis dit, je peux faire des trucs de dingue et tout, j'ai trop envie, j'aime ça. Et j'ai pas démarré de suite. C'était en décembre 2020, décembre 2020, où j'ai eu ma première présentation. J'ai pas démarré de suite, je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai pas d'argent. Mais, et quand je vous dis j'ai pas d'argent, alors là, qu'on soit d'accord, il y a des personnes, des fois, elles vous disent j'ai pas d'argent, c'est une excuse. Hein. Je n'avais vraiment pas d'argent. Hein. Quand je vous dis que j'étais à découvert tous les mois, que j'avais zéro de côté, c'est la vérité. Hein. J'étais en dèche total. Hein. Mais je me suis dit, putain, mais ce business, ça se trouve, c'est juste en fait bah, l'investissement de ma vie. Genre, je vais investir dans un business qui, après, le but, c'est quoi? C'est de gagner plus d'argent, on est d'accord? C'est d'être arrêter d'être dans la merde comme tu es là tous les mois. En fait, je me suis posé vraiment les bonnes questions. Je me suis dit, au final, au fond de toi, et c'est ce que vous devez tous vous demander là, au fond de nous, qu'est-ce qu'on veut réellement? Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir? Quel est l'accomplissement personnel qu'on a envie de faire dans notre vie? Et là, je me suis posé les bonnes questions. Je me suis dit, bah moi j'ai envie d'être libre. Voilà, j'ai plus envie d'avoir de patron. J'ai envie d'avoir le temps que moi je veux. Si je décide demain matin de partir à 10 heures de chez moi, de me lever à 10 heures pour aller à la salle de sport, bah, j'ai envie de le faire.
J'ai pas envie de me dire: «Ah ben non, demain, lève-toi à 6h30 parce que tu dois aller faire des factures pour ton patron que tu détestes». Non, j'ai pas envie de ça. Donc je me suis dit: «Vas-y, en fait, ça, c'est juste un investissement et gère tes sous», parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne gérais pas mon argent, c'est tout. J'avais l'argent, enfin, l'argent, c'est très compliqué après quand tu gagnes pas bien ta vie, que tu as un gros loyer et cetera. Mais disons que j'étais le genre de personne qui, avec le peu que j'avais, je profitais. Donc je me faisais les cils tous les mois, 50 balles, les ongles, nani nana. Je partais au bar du jeudi au dimanche. Enfin voilà, je dépensais, mon argent quoi. Je profitais et puis je me suis dit: «Mais économise pendant 2 mois, économise de ton argent et démarre ce putain de business». Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai démarré en février 2021, 2 mois après, hein. 2 mois après, je dis à Morgane, et encore celle qui m'a envoyé un message pour me pousser parce qu'il fallait que je franchisse cette zone de confort. J'ai dit: «OK, c'est bon, je me lance». À partir de ce moment-là, ça a été un énorme travail sur moi, parce que j'étais quelqu'un, du coup, comme je vous ai dit, je démarre de rien du tout, OK? J'avais pas d'argent donc dèche financière, donc j'étais en stress pour le mois d'après. Mais je me suis dit: «Manon, no stress, c'est de l'investissement». De toute J'ai pris un élite en plus, hein. J'ai dit: «De toute façon, même si tu dois repayer le mois d'après, ça fait quoi? Au fond, ton argent, tu vas le récupérer et après tu te feras au pire un voyage dans 1 an. Tu utiliseras ces sous pour une life experience. Ça te permettra de rencontrer les gens du club, de passer du temps avec des bonnes personnes, de créer, du contenu pour ton Instagram et d'avoir potentiellement des clients plus tard. C'est pas grave, je dis même si tu dois repayer, c'est d'investissement, c'est du bon investissement. Donc aie confiance. Déjà, je vais être il y a beaucoup de personnes quand ils démarrent, ils se mettent beaucoup trop de pression. Moi, je m'en suis pas mise du tout. Mais à aucun moment, je me suis dit: «Oh là là, faut pas que je paye le mois d'après, hein». Jamais et je vous dis direct, si vous pensez ça, vous ne réussirez pas dans le business. Parce qu'en fait, c'est que du long terme. Je vous donne un exemple, Brian Sanson, je ne sais pas si vous connaissez ce gars. C'est un mec, dans le club, hein, il gagne 22 000 € par mois. Il a mis 7 mois à devenir silver. Donc pendant 7 mois, il a payé. Il a payé son abonnement 7 mois. Donc s'il avait un élite, il a payé 700 balles, hein, qu'il a retrouvé, hein. Aujourd'hui, il gagne 22 000 €. Voilà. Donc en fait, juste pour vous faire comprendre que c'est du long terme, et moi j'avais vraiment cette vision. On m'a dit: «Manon, quand tu démarres», voilà, on m'a fait ma formation de démarrage, hein, comme tout le monde, je pense, vous avez eu ici. Écris tes objectifs, écris ton pourquoi. Pourquoi tu es là? Bah, je veux être libre, je veux plus de patron, je veux quitter le salariat, je veux vivre, je veux voyager, je veux, voilà, vivre, ne plus être en dette financière, je veux plus ça. Je réponds aux questions après sur le chat. Et du coup, j'ai écrit vraiment mes objectifs, j'ai écrit mon pourquoi et à partir de là, j'étais focus, mais vraiment sur ce pourquoi parce qu'il était beaucoup trop important pour moi et que le fait d'être libre, le fait d'être libre vraiment, de vivre moi ma vie, c'était plus important que n'importe quoi. Donc c'est ça que je vais faire comprendre, c'est que à partir de ce moment-là, Travel Advantage, c'est devenu un petit peu ma priorité. Vraiment. Et c'est ça la grande différence, je pense, avec beaucoup de monde, c'est qu'il y en a qui voient ça un peu comme un amusement et un peu, bon, ben voilà. Et c'est OK, parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs, encore une fois. Si votre objectif, c'est vraiment de profiter de la plateforme, d'être là et de kiffer, mais trop bien, faites ça. Si votre objectif, je vous le dis clairement, hein, c'est d'être libre et de vivre de Travel Advantage et d'investir dans votre business et de voyager tout le temps et d'être votre propre patron, et bah alors, je vais vous le dire, et c'est ce que Yann m'a dit, Yann Pebora, donc un mec aussi qui vit de ça, qui gagne 22 000 balles par mois, hein. Il m'a clairement dit: «Manon, si tu veux vivre de cette plateforme, tu manges MWR, tu dors MWR, tu vis MWR». Voilà. J'ai dit: «OK, pas de souci». C'est devenu ma priorité. Donc c'est-à-dire que des fois, je vais vous le dire, je suis une fada de sport, des fois, je n'allais pas à la salle parce que j'avais des prêts et j'ai fait des sacrifices pour ça. Des fois, j'avais des soirées le vendredi soir et ben, au lieu d'arriver à 20h, j'arrivais à 22h parce que j'avais des prêts à 20h et jamais je me suis dit: «Mais non, en fait, je ne fais pas de presse parce que j'ai une soirée». Si vous voulez vivre de ça, je vous dis non. Là, après, si votre objectif, c'est pas, voilà, c'est du autre chose, pas de souci. Mais vraiment, si vous avez des gros objectifs comme moi j'avais, voilà, et c'est pour ça d'où l'importance d'avoir un putain de bon pourquoi et vraiment de savoir exactement ce que vous voulez. Ça, c'est super important et de vous organiser en fonction de ça. Je pense ici, il y a peut-être des salariés, j'en sais rien. J'étais salariée, je sais ce que c'est. Et du coup, bah, j'ai tout organisé dans mes semaines. J'étais quelqu'un, comme je vous dis, donc j'avais pas, enfin, je développais pas mon Instagram. Je communiquais très mal parce que j'avais pas du tout confiance en moi. Ça se voit peut-être pas, mais vraiment, je n'arrivais même pas à faire un zoom. À faire un zoom devant une personne, pour moi, c'était impensable, hein. Quand j'ai démarré, j'ai dit à Rémi, moi, ce que tu fais là, je ne pourrais pas le faire concrètement. Je ne peux pas parler devant les gens.
Quand il s'agissait de parler à l'école devant les tableaux ou quoi, j'étais la dernière à me lever. Non, 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 je ne levais jamais la main, j'étais très timide. Eh bien alors, c'est du travail sur soi. Si ici, elle est timide, bah, faites du développement personnel, travaillez sur vous. En fait, il y a toujours des solutions, hein, à chaque fois, tout le temps. Si vraiment vous avez envie d'évoluer, d'apprendre, de faire, d'obtenir quelque chose dans votre vie, vous travaillez sur vous de la façon que vous voulez, vous faites aider par les bonnes personnes et vous verrez que ça marche. Donc voilà, à partir du moment où j'ai démarré ce business, j'ai tout compris par rapport à ça. Quand on était la moyenne des 5 personnes qui nous entouraient, par exemple, hein, tout bête. Mais du coup, juste on m'a dit ça, j'ai réfléchi. Hein. Je me suis dit, putain, mais attends, mais là, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Mais là, j'ai pensé à qui m'entourer. Et je vous le promets, hein, je me suis dit, merde. Bon, alors on va faire quelque chose. Parce que c'était pas possible, en fait, quand tu réalises ça et que tu réfléchis à ça, tu te dis, bah ouais, non, ça va pas du tout. Donc, j'ai revu tout, tout, tout. Mon organisation, j'ai commencé à être une fille organisée parce qu'avant c'était n'importe quoi. Hein. Encore une fois, j'étais la fille, bah, t'appelles le jeudi soir, sortir au bar, j'étais là. Hein. Tu sors le jeudi soir, tu vas travailler le vendredi tu refais soirée, samedi aussi, c'était très très bien. Avant, j'étais comme ça. Bah, après, du moment où j'ai démarré, j'avais des nouveaux objectifs pour moi. Et du coup, bah, par exemple, je vais vous dire quelque chose. Depuis 2 ans que j'ai démarré ce business, je vous promets que je n'ai pas regardé une seule fois la télévision. J'avais une télévision chez moi, elle me servait à rien, c'était mon ex qui jouait à la Play. Voilà, elle me servait à rien du tout parce que quand je rentrais des fois du boulot, je me mettais devant et qu'en fait, tu es pris au piège parce que tu commences à regarder un truc, ça pouvait être n'importe quoi, des fois, c'est la reine du shopping, j'en sais rien, je me mettais devant et tu as envie de regarder la suite après parce que du coup, bah, c'était pris dedans. Et ça pouvait être tout con, mais des choses mais inutiles pour moi en plus, ou passer du temps sur Instagram à regarder la vie des gens. Je dis, ah ben non, aujourd'hui, c'est les gens qui vont regarder ma vie en fait. J'en ai marre de perdre du temps. Donc en fait, voilà, tu as l'impression des fois, tu te dis, ouais, c'est la fin de journée, c'est bon, tranquille, parce que je viens de passer une journée de merde. Bah ouais, mais si tu fais rien pour la changer, ça sera tout le temps pareil. Et du coup, ben voilà, je me suis dit, vas-y, maintenant, go, à partir de ce moment-là. Bon, le sport, c'était quand même une priorité aussi, donc j'y allais quand même. Hein. Mais après, tu te focuses sur tes prêts, sur ton business. Donc voilà, objectif, c'était, je me suis fait vraiment fixer mes objectifs pour atteindre du coup bah, cette liberté. Donc je me suis tout noté, tout le temps. Je passerai je veux être silver en temps de temps. Je serai silver en temps de temps. Et après, tout ça, il faut se faire un plan d'action. Après, ça, vous le voyez avec vos uplines, etc. À chaque fois, si vous voulez, même avec moi, on peut faire des plans d'action pour ceux qui ne savent pas. Mais tout le temps, savoir exactement quel rang vous avez envie d'atteindre. Donc, combien d'invitations il faut que vous fassiez. Donc, combien de présentations il faut que vous fassiez pour atteindre ce rang. Combien de clients il vous manque dans votre équipe pour être gold, par exemple. J'en sais rien. Vous savez que gold, c'est 36 points. 36 divisé par 6, ça fait tant de clients. OK, il me manque combien de personnes? Tant de personnes. Donc, il faut que j'invite tant de personnes. Donc, je vais faire tant de prêts. Et là, vous voyez, si par exemple, il vous manque 30 présentations pour être gold, bah, dites pas que vous voulez un gold en 30 jours si vous voulez y passer que 2 heures par semaine. C'est pas possible. Il faut être juste en cohérence avec vos objectifs. S'il vous manque 30 présentations et que tu veux y passer tant de temps par semaine, tu t'organises en fonction de ça. Et c'est tout le temps comme ça qu'il faut que tu fasses. Tout le temps avoir des objectifs dans ta tête. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si tu les atteins pas, c'est pas grave. Faut pas se mettre de pression ou te dire à un moment donné, bah, c'est pas fait pour moi, ou les gens autour de moi, ça ne les intéresse pas, etc. Quand j'ai démarré, j'ai fait. Alors, j'ai démarré et 2, 3 jours après, j'avais direct entamé les présentations. Parce que je me suis dit, il faut absolument que ça bombarde. J'ai fait entre 10 et 15 présentations, je pense, dans les 10 premiers jours. Donc oui, j'ai bombardé. J'ai bombardé, c'est-à-dire que j'avais, je crois, une présentation, voire 2 présentations, au moins presque tous les jours. Sauf le week-end, parce que j'étais pas encore en train de faire des presses le week-end. Après, c'est venu. Donc, sur les 10 présentations que j'ai faites quand j'ai démarré avec Rémi, du coup, parce que je ne les faisais pas au départ, hein, comme tout le monde. Au départ, on a accompagné, on a aidé. C'est Rémi qui me faisait les prêts. Je vous jure, hein, je vous le promets, hein, je n'ai eu aucune inscription, même pas des VIP, hein, aucune. 10 prêts, 15 prêts, aucune inscription, et je pense qu'il y a des personnes qui auraient clairement abandonné. Si j'avais pas vraiment d'état d'esprit, de vision long terme, de comprendre pourquoi j'étais là, et qu'il n'y avait pas des personnes qui m'avaient dit mais fais du développement personnel, travaille ton état d'esprit, etc., ben, j'aurais dit c'est pas fait pour moi. Les gens autour de moi, ils sont pas chauds, donc tant pis. Bah, jamais de la vie, je me serais pensé que les gens autour de moi me disent non. Du coup, moi, je vais pas réussir. Justement, ça m'a donné une putain de motivation
à me dire: «Mais en fait, les gens, ils voient pas l'opportunité là, ils voient pas le truc de fou là. Tant pis pour eux, moi j'ai continué» et tout simplement, c'est ce qui s'est passé après, c'est qu'autour de moi, comme je vous ai dit, je viens de la campagne, bah, les gens ici, ils étaient pas chauds de fou, hein. Et j'avais un entourage où avant c'était plus, bah, enfin, attendre le dans quel bar on va, où est-ce que où est-ce qu'on fait soirée ce week-end, voilà. Du coup, bah, OK, pas de souci, c'est OK, c'est très bien. Mais du coup, je me suis dit: «Bon, bah, là, le réseau, il commence à diminuer, à qui je vais pouvoir en parler?» Et c'est pas en fait, je me suis pas dit, hem: «Comment je vais faire?» ou «Qu'est-ce qui va se passer pour moi?» Je ne connais plus personne, voilà, genre, c'est la merde, j'ai plus de liste de contacts, qu'est-ce que je vais faire? Non, parce que des gens, me dites pas qu'on est combien sur terre? Je sais plus, on est trop nombreux sur terre pour qu'on se dise: «Bah, je connais pas assez de monde». Peut-être que si tu ne connais pas assez de monde, bah, ouvre ton esprit à connaître plus de personnes et ça, encore une fois, c'est un travail sur nous-mêmes. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit: «Bah, attire des gens à toi». OK, beh, j'ai commencé un petit peu sur les réseaux sociaux parce que je sais que les réseaux, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose, bah, pour nous qui est ultra important. On fait du marketing de réseau, marketing relationnel, donc forcément, il faut rentrer en connexion avec les gens. Voilà, donc j'ai commencé à partager un peu plus ma vie sur Instagram et au début, du coup, bah, encore une fois, c'est comme les business, hein, Instagram, ça n'arrive pas comme ça, hein. Au début, j'avais 500 abonnés, j'ai pas eu, du jour au lendemain, 3 000, 4 000, 5 000, là, je suis à presque, je sais pas, 9 000, j'en sais rien. Ça a pas arrivé comme ça. C'est juste avec de la discipline, comme le business. Instagram, pour ceux qui me suivent, c'est tous les jours, hein. Alors maintenant, aujourd'hui, Instagram, c'est mon bébé, c'est comme Travel Avantage, c'est genre ma vie. Mais c'est tous les jours. Du moment où j'ai commencé, c'était des stories, c'était bon, les posts, pas tous les jours, mais c'était des petites choses où j'essayais de donner envie aux gens, de leur montrer ce qu'il y avait à faire. Enfin, voilà, vous prenez du temps juste pour ça. Faire une story, faire un réel, euh, ça prend pas de temps. Si vous vous organisez encore une fois dans la semaine et que vous dites, bah, je fais ça, tel jour, telle heure, je m'organise, je vais faire une petite story où je vais les préparer à l'avance. Ça prend pas de temps, ça, hein. Ça dépend encore une fois, votre objectif, et cetera. Mais si vraiment vous avez ce pourquoi et si vous n'avez pas ce pourquoi-là, bah, trouvez-le, vraiment. Trouvez cette motivation que vous allez avoir tous les jours qui va vous permettre de vous dire: «Je me lève de ce putain de lit pour réaliser mes objectifs, en fait. C'est pour moi que je le fais, pour moi ou pour d'autres personnes que je kiffe et j'ai envie de réussir». Donc ça, c'est très, très important. Donc voilà, j'ai commencé sur Insta, à partager un petit peu et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers inscrits. C'est comme ça, tout simplement. Donc j'étais trop contente parce que je me suis dit: «Bon, mais c'est bon, ça marche, ça commence à marcher» et d'ailleurs, ce qui s'est passé aussi, c'est, j'ai eu mes premiers inscrits donc mon premier, bon, mes 2 premiers c'est OK, ils sont encore là. Par contre, j'ai eu mon 3e et mon 4e qui avaient démarré et qui ont lâché au bout de 2 ou 3 jours. Vraiment, ils se sont inscrits, ils ont et j'avais passé mon silver du coup grâce à ça et comme si vous passez un rang et que boum, vous le perdez. Vous voyez la sensation ou pas là? Parce que oui, c'est cool, passer les rangs. Ouais, Benoît, oui, oui, on voit très, très bien, oui. Bah, là, en fait, si vous voulez, quelqu'un, encore une fois, qui n'a pas d'état d'esprit, donc d'où l'importance que si vous pensez ne pas avoir assez d'état d'esprit, de le travailler. C'est que, bah, par exemple, si j'avais pas travaillé, enfin, cet état d'esprit avec du développement personnel qu'on a, hein, sur la plateforme, on a des formations et cetera. Moi, j'allais sur YouTube, vidéos et cetera, je travaillais sur moi. Vision, formation, tous les lundis, tous les jeudis. Si j'avais pas travaillé ça, bah, clairement, encore une fois, j'aurais perdu, motivation, j'aurais perdu toute confiance à me dire: «Putain, je fais des clients, ils se barrent sans déconner, enfin, ça me saoule, ça n'avance pas, c'est trop long». Bah, encore une fois, pas du tout. Je me suis dit: «Bah, tant pis pour eux, tchou, c'est que c'était pas les bonnes personnes, moi j'avance et tant pis. Ça fera ça en moins, next. C'est qui les prochains?» Voilà. En fait, il faut juste changer l'état d'esprit, tout simplement. Arrêter de voir tout le temps le mal partout, se dire: «Putain, merde, nani nana». Non, faut toujours continuer. Donc, bah, j'ai continué et puis quand tu penses positif, bah, je pense que c'est la réalité, tu attires vraiment positif, hein et du coup, bah, c'est venu à force, à force, à force, c'est arrivé. Au bout de 2 mois, j'étais gold. Au bout de 2 mois, j'ai eu 2 semaines de vacances, donc forcément, partir direct. Je me suis dit: «Bah, là, Manon, il faut absolument que tu testes la plateforme de voyage». Parce que j'avais toujours pas testé, hein. Je faisais des présentations je recommandais une plateforme que je n'avais jamais utilisée. Ça encore, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut voyager pour réussir et cetera. J'étais gold, j'avais fait 0 voyage avec, hein et pourtant j'étais gold quand même, hein. C'est pas une question de voyager du tout. C'est une question d'énergie, d'état d'esprit, de ce que vous voulez, de discipline, mais c'est pas une question de voyage. Je commence à faire mon premier voyage avec la plateforme de voyage. Alors là, Manon qui part 2 semaines, alors là, c'était vacances totales, hein.
C'était pas comme aujourd'hui où là, je suis digital nomade. Si vous me voyez à Bali, en Thaïlande, au Mexique, oui, je serais avec mon ordi devant et je serais en mode business. Là, c'était vraiment, je pars vacances. Voilà, je partais vacances. Je vais tester ma plateforme, je vais chiller 2 semaines et après, je reprends le travail. Et après, je reprends les prêts. Donc, je pars. Génial, je teste plein d'hôtels. Je bombarde Instagram. Bah, pour le coup, bah, toutes les personnes qui m'avaient dit c'est une arnaque, ça marche pas, c'est un système pyramidal, nani nana. Je dis tiens, vous allez voir mon système pyramidal, hop, vous allez voir où je suis, vous allez voir mes économies. Donc, je leur ai tout montré. Hein. Je montrais tout sur Instagram. J'avais des trucs de fou pour que dalle. Il y en a qui m'ont même dit mais t'as gagné au loto ou quoi? Il y en a qui croyaient que j'étais millionnaire. J'étais oui, oui, bien sûr. Hein. Non, non, je suis toujours secrétaire, gagner 1 200 € par mois. Mais j'ai un business en plus maintenant, c'est cool. Voilà, donc franchement, ça a grave bien marché. J'ai reçu vraiment énormément de messages. Je faisais des sondages, etc. Plein de gens me répondaient. J'ai reçu plein de messages sur Instagram. Du coup, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais oh putain, bah, je ne vais pas leur faire des présentations maintenant parce que là, j'ai même pas mon ordi. Mais je vais leur envoyer un message, je vais leur dire écoutez, je vous contacte quand je rentre et on fera un appel, je vais tout vous expliquer. Donc, présentation, un calet d'appel à chaque fois, vous avez des personnes qui vous en parlent. Donc là, je suis rentrée du Mexique je retravaillais le lendemain. Donc, j'embauche. Et là, quand tu es secrétaire, c'est cool parce que tu as un petit peu de temps pour toi aussi quand même. Parce que quand tu es derrière un bureau de secrétaire, ça va. C'est tranquille. Et du coup, je me suis dit, bon, ben là, vas-y, reprends ta liste, reprends tous les gens qui t'ont écrit. Et là, tu envoies des messages pour caler des prêts. Et là, j'ai regardé mon emploi du temps. Et je me suis dit, ah ouais, mais la merde, hein, là, ça passe plus parce que 24 on n'a que 24 heures dans une journée. Il faut que je dorme un peu aussi. Ça va être chaud. Et déjà que je bombardais avant, mais là, c'était vraiment tendu, quoi. J'étais bon, ça va être très, très chaud. Et ça me saoulait de perdre 7 heures par jour dans mon boulot. Ça me saoulait tellement. Je me mais putain, je perds. Parce que je pouvais pas faire de présentation la journée. Putain, mais ça me saoule. Et là, je vous avoue, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que Dieu m'a entendu quelque part. Je sais pas ce qui s'est passé vraiment, mais on m'annonce, je passe un test après le Mexique PCR. Covid, je vous jure, un rêve, un rêve. Alors là, on m'annonce que j'ai le Covid, test positif au Covid. Et là, j'étais trop contente. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, c'est une blague. Je suis positive au Covid, donc forcément, arrêt de travail. Et là, j'ai bombardé de présentations toute la journée. J'avais tout le temps pour moi. Putain, mais c'est génial. Pendant 1 semaine, j'étais en arrêt et j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté, j'ai pas arrêté, j'ai pas arrêté. Je faisais que des prêts. Donc, et puis je continue à faire des stories, à donner envie, nanana. Et voilà, je vous avoue quelque chose que j'ai dit à des personnes qui sont dans l'appel ici, et je sais que j'ai dit des choses, voilà, je vous avoue que quand je pouvais reprendre le travail, quand mon arrêt de travail était terminé, j'ai pas repris de travail directement. Je suis restée 1 semaine encore en arrêt parce que j'avais encore trop de travail pour travailler à davantage et que je voulais bombarder parce que il me manquait ça pour être platinium. Vraiment, il me manquait que dalle. Et là, je me suis dit, mais là, si je reprends le travail, je vais perdre du temps encore, ça me saoule. J'ai prolongé mon arrêt de travail. J'ai joué. Je vous avoue que je pouvais reprendre largement, j'étais pas malade. Hein. J'ai prolongé mon arrêt de travail parce que je savais que mon travail, c'était pas ma vie. Hein. Je savais que je m'en foutais. J'ai reprolongé mon arrêt. J'étais chez moi encore 1 semaine de plus et j'ai taffé, j'ai taffé, j'ai taffé. Je passe mon platinium. Je passe mon putain de platinium. J'étais refaite. J'étais, mais tu gagnes 600 € par mois à côté de ton taf. Je reprends le boulot. Et là, je peux vous dire une chose, hein, que j'étais plus du tout focus sur mon travail, déjà que je n'étais pas beaucoup. Mais alors là, j'allais au travail, c'était pour penser MWR, Travail Advantage, mon JAD, le JAD. Et là, je me disais, mais Manon, mais là, ça faisait 4 mois que j'étais dans la plateforme. Hein. J'étais, mais Manon, mais là, en fait, si t'es chaude, le JAD, tu peux l'avoir vite. Et alors que je m'étais donné vraiment des objectifs sur du long terme, hein, encore une fois, très loin. Et là, je me suis dit, mais meuf, fais du lourd. Et là, du coup, en fait, avec l'investissement, avec l'argent que je gagnais, donc je gagnais 600 € par mois minimum, avec cet argent, pas tout, hein, parce que je me gardais un peu quand même, j'essaie d'apprendre aussi à gérer mon argent parce que je ne savais pas trop le faire de base. Avec cet argent, j'ai décidé de le réinvestir dans mes voyages, alors que j'avais pas de vacances. J'étais ça je savais que je voulais quitter, encore une fois, je savais que je voulais quitter mon travail. Hein. C'est pour les gens qui veulent quitter un travail, parce qu'il y en a qui ne veulent pas du tout, mais je savais que je voulais le quitter. J'ai réinvesti cet argent dans des voyages, alors que j'avais pas de vacances. Donc, c'est-à-dire que j'allais voir mon patron, je disais, bah, écoute, je vais partir, je vais prendre des congés sans solde. Voilà, je vais partir, je vais prendre des congés sans solde 4 jours. Voilà, 4 jours là, la semaine prochaine. Ben, qu'est-ce qu'il va rien dire, hein, congés sans solde. Je ne suis pas payée. Ok, bah, j'ai fait ça 2 fois. Au bout de la deuxième fois, il commence à se poser des questions. Mais moi, je m'en foutais, je payais ça avec Travel Advantage. Donc là, je suis partie aux îles Baléares, aux îles Canaries, dans des hôtels où j'ai fait des économies
forcément, je prenais des bons hôtels avec des bonnes économies. Je faisais des pubs un peu sur Instagram, des vidéos et des photos. Et je partais avec des potes de mon équipe. Donc, on bossait ensemble. En plus, c'était trop bien. Tu dis à tes potes, ah, vas-y, t'as des vacances, vas-y, on part ensemble. On part, on teste la plateforme, on bosse. Et voilà, j'ai fait ça 2 fois. Et du coup, bah, j'ai eu mon JAD fin août 2021 grâce à tout ça, hein. Parce qu'encore une fois, ce que je vais faire comprendre, c'est que c'est moi qui ai provoqué les choses, hein. J'ai pas attendu en fait d'avoir ci pour faire ça. J'ai vraiment, voilà, j'avais mon platinum, j'ai investi mon argent pour avoir plus. J'ai pas attendu en fait, parce que je suis pas patiente. Voilà, que je savais que si j'y mettais du mien, je pouvais faire du lourd et que tout le monde peut y arriver, que tout le monde peut le faire. Et moi, c'est pour ça que j'ai ultra confiance en n'importe qui, mais n'importe qui j'ai confiance, parce que je sais que n'importe qui peut y arriver. Ça, c'est une certitude. C'est juste une question d'état d'esprit, hein, une question de mental. Ça, c'est sûr. Et du coup, bah, j'ai eu mon JAD. Alors là, la question se pose, hein, Manon, t'as ton JAD, tu gagnes exactement la même somme d'argent que dans ton propre travail, ne serait-ce plus, parce qu'avec le business, on a les commissions. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai quitté mon boulot. J'avais un CDD, donc qui se renouvelait chaque année, qui se terminait fin août. J'ai décidé de mettre fin. Voilà. J'avais le choix, encore une fois, de rester là, perdre du temps, mais gagner plus d'argent, mais perdre du temps. J'ai dit non. Mon argent, je le réinvestis dans mon voyage. Je vais voyager, je vais vivre de ça, je vais rencontrer encore plus de monde, je vais m'entourer d'encore plus de bonnes personnes. Et ça va marcher comme ça. Parce qu'au final, bah, je veux faire du lourd dans le domaine du voyage, donc forcément, il faut que je voyage. Ça, c'est venu après. Donc après, forcément, bah, j'ai fait ma première life expérience en septembre 2021 à Malaga. D'ailleurs, on l'a du coup cette année aussi au mois de mai. J'espère que peut-être il y en a qui iront parmi ce call. Moi, j'y vais aussi. Enfin, voilà. Elle est incroyable, cette life experience. J'avais payé, bah, du coup, j'avais payé 100 euros la semaine en all inclusive. Et pareil, bah, là, tu continues. Et là, en fait, si vous voulez, les life experience, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire débloquer plein de choses, plein de craintes ou quoi que vous avez en vous. Vous rencontrez les gens du club, vous rencontrez les leaders, vous parlez avec eux, vous passez des vacances avec eux, vous testez la plateforme. Et c'est vraiment des moments, mais magiques. J'ai même pas les mots, en fait, pour vous dire à quel point c'est ouf. C'est trop bien. Voilà, vous êtes dans un endroit paradisiaque, vous êtes avec des bonnes personnes, du business, et vous dites qu'en fait, vous êtes vraiment au bon endroit. Vraiment. Et ça vous donne une motivation. Vous rentrez de life, vous avez envie de tout déchirer dans le business. Voilà. Donc j'ai fait ça, et après, j'ai commencé à grave voyager. Et j'ai pas arrêté depuis. J'ai lâché mon appartement à Bordeaux, parce que du coup, je payais un appartement tous les mois qui me servait à rien. Donc je me suis dit, ça sera toujours ça d'économiser. Donc j'ai lâché mon appartement, ma voiture. J'ai tout lâché et je suis partie. J'ai essayé de minimiser les frais au maximum, hein. Là, du coup, je rentre en France. Quand je rentre, je suis chez mes parents. Mais je rentre pas souvent. Mais quand je rentre, je suis chez mes parents. Mais j'ai pas de voiture. Tu vois, j'assume, hein, je fais que voyager. J'étais à Bali il y a 2 semaines, hein. Et là, je repars, hein. Je repars dans 3 semaines. Je vais au Maroc, etc. Je fais que ça, hein. Donc, j'ai pas de voiture. Par contre, je suis ici, je suis là. Bon. Mais bon, c'est pas grave. Pour le moment, j'en ai pas besoin. Mais c'est des questions de choix, en fait. C'est des choix. Et je suis très contente de mes choix parce que franchement, aujourd'hui, j'ai la meilleure vie que je pouvais imaginer. Et jamais de ma vie, j'aurais pu imaginer avoir une vie comme ça. C'est juste la vie que moi, j'ai toujours rêvé d'avoir. Et je pense que quand on a des putains de rêves et qu'on y pense vraiment, encore une fois, et que vraiment vous voulez quelque chose et que vous savez qu'est-ce que vous voulez, encore une fois, sur le pourquoi, vous la tirerez à vous. Si vous y pensez vraiment, que vous êtes focus sur ça, que c'est votre priorité. Donc voilà, depuis, après, j'ai fait beaucoup de voyages. Les life experience, j'en ai refait. J'avais fait Dubaï et Punta Cana. Beaucoup de rencontres. Et voilà. Après, le business, il se développe comme ça, à force. Et après, évidemment, tu as plein de choses qui arrivent, etc. Tu as d'autres ambitions, genre, là, quand là, aujourd'hui, j'ai ce business qui va me permettre de faire d'autres choses que je kiffe au final, qui m'ont toujours passionné. J'ai toujours voulu être, par exemple, tout con, mes profs de sport, travailler à la nutrition dans le sport et tout. Ben, je vais pas vous mentir, c'est mes projets. Je vais vraiment vivre de mes projets que j'ai depuis toute petite et on m'a toujours dit, c'est impossible. C'est impossible, t'as pas des assez bonnes notes ou non, tu vois. Et là, c'est vraiment pour prouver que tout le monde peut y arriver. Vraiment. Donc, est-ce que déjà par rapport à ça, je vais juste te lire comment tu relances parce que Diva, elle m'a dit. Attends, Diva. Ah, Diva, coucou. Bon, je crois que je t'ai jamais vu, je sais même pas. Je t'ai jamais vu, Diva. Comment tu relances quelqu'un qui n'a pas l'argent de suite? Ah, ok. Ouais, on parle objection là. Je vais te répondre. Si vous voulez même désactiver vos micros, vous pouvez, hein.
Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à quoi que ce soit? Je vais te répondre, Diva. Mais est-ce que vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit? Organisation, nani, nana, réseau, j'en sais rien, liste de contacts, ce que j'ai pu dire. Non? Enfin, si vous en avez, vous me demandez. Diva, du coup, merde, j'ai oublié ta question. Comment tu relances quelqu'un qui n'a pas de l'argent de suite? Ah bah déjà, quelqu'un qui te dit qu'il n'a pas de l'argent de suite, euh, il faut faire un closing, il faut toujours remettre, on va dire, les choses à leur place. C'est-à-dire que quelqu'un qui va dire j'ai pas d'argent, je peux pas démarrer. Ok. Alors, il y a deux types de profils, hein. Il y a ceux qui vont être comme moi, qui vont dire j'ai pas d'argent et c'est vraiment ils ont pas d'argent, mais qui sont très très chauds à démarrer, qui vont démarrer, tu vois. Tu les relances toi en fait, ben, comme moi, tu vois, Morgane m'avait relancé 1 ou 2 mois après en mode bon, ben voilà, Ouais, t'as pu faire j'ai ça, mis t'as pu ma faire ça. caméra, c'est quelqu'un comme toi. C'est quelqu'un qui aujourd'hui rencontre une grosse difficulté, qui a Ah, trouvé ok. le concept très intéressant. Mais voilà, donc après, elle a des projets qui font qu'elle va partir de là où elle est, faire plein de choses qui vont s'engager et que Ouais. pour l'instant, elle doit préparer tout ça. Et du coup, voilà, je voulais voir comment ce genre de personne, Ok. on peut la relancer sans Faut faire trop être attention. oppressant, Faut quoi. faire attention, Diva, parce que du coup, faut faire très attention même, parce que ce genre de personnes, par exemple, si c'est des personnes comme moi, qui sont très intéressées à démarrer, il y en a plein, vraiment. Des gens qui vont être super chauds à démarrer, euh, mais qui n'ont pas d'argent et qui ne trouveront pas de solution et qui ne feront rien pour changer leur situation. Ça, c'est très important à leur faire comprendre que si eux n'y mettent pas du sien, ils n'auront jamais l'argent, hein. Parce que je pensais que l'argent allait venir à moi au bout d'un moment. Parce que je me suis toujours dit, oui, mais là, ce mois-ci, j'ai ça à payer, mais le mois prochain, j'ai plus ça à payer, donc ça va aller mieux. Non, mais le mois prochain, tu as plus ça à payer, mais le mois prochain, c'est l'anniversaire de telle et telle personne. Le mois prochain, tu vas avoir ta voiture qui va tomber en panne. Et le mois d'après, bah, c'est Noël. Et le mois d'après, bah, c'est l'anniversaire de ton frère. Et le mois d'après, bah, je sais pas, tu as la facture qui tombe, redevance télé. Oh putain, c'était pas prévu. Comment ils font? Tu trouves l'argent, on est d'accord? Là, tu es obligé de payer, hein. Quand tu es obligé de payer, tu trouves l'argent, tu trouves toujours, hein. Et pourtant, tu vas te dire, putain, je suis encore plus dans la merde qu'avant, quoi. Et ça sera tout le temps comme ça, la vie, hein. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils pensent que ça ira mieux après, ça n'ira pas mieux. Pas du tout. C'est pour ça qu'en fait, il faut leur faire comprendre ça. Et moi, c'est ce que moi, je me suis dit, tant mieux, j'ai compris ça, tu vois. Et ça, il faut juste leur faire comprendre. Leur dire, bah, si tu ne fais pas les choses, si tu ne fais pas en sorte de changer les choses, ça ne changera pas. Si tu ne provoques pas les choses, ça n'arrivera pas, ça ne va pas tomber du ciel. Donc, tu vois, cette personne, par exemple, que tu me dis qui n'a pas d'argent aujourd'hui, euh, il faut simplement qu'elle s'organise à déjà trouver les fonds. Et ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, une question de réorganisation de comment elle fait ses dépenses. Moi, je t'ai dit tout à l'heure, je dépensais tous les mois des choses inutiles. Les ongles, en quoi c'est utile ça? Non, on s'en fout. Les cils, boire des coups du jeudi au samedi, à dépenser des 30 balles dans des bars ou au restaurant. Enfin, super, hein, mais c'est des plaisirs à court terme, on est d'accord, hein. C'est pas manger au bistrot Régent qui va te faire gagner des sous dans 10 ans. Non, c'est juste un plaisir à court terme. Donc, en fait, juste une question d'organisation de ça, tu vois. Lui faire comprendre ça et lui dire, est-ce que tu as envie de changer ta vie? Est-ce que là, tu en as marre d'être dans ta situation? Est-ce que vraiment c'est pesant pour toi de ne pas avoir d'argent? Oui? Ok, bah écoute, démarre. Fais un petit mois d'économie, démarre. Change un petit peu ton mode de vie, change un petit peu tes dépenses et tu verras qu'après, ça ira mieux. Et après, quand tu auras de l'argent en plus, tu pourras te faire plaisir. Tu t'en fous après de refaire les ongles, les cils, les coiffeurs, nani, nana. Qu'est-ce que t'en as à faire? Après, tu gères ton argent comme tu veux. Mais au moins, tu auras de l'argent et tu pourras dire, bon, mais voilà, j'ai de l'argent, je peux économiser, je peux me faire ci, je peux me faire ça. Et tu seras content d'avoir démarré ce business. C'est clairement de l'investissement, hein. Faut leur faire comprendre ça. Donc après, pour la relancer, tu peux faire un appel. Tu es dans l'équipe de qui, Diva? Avec Benoît. Trop bien. Bah, Avec après, tu moi. peux la... Émilie, pardon. Génial, ok. Après, tu vois, tu peux la relancer. S'il faut faire un appel, par exemple, témoignage avec moi, bah, tu vas t'organiser. Après, c'est sûr qu'il faut vachement jouer sur les témoignages. Je sais que c'est super important pour parfois faire prendre conscience à des personnes. Faites des témoignages avec, suivant les expériences de personnes, etc. Voilà. Milly a dit le premier mois pour avoir des sous, j'ai revendu des trucs de chez moi. J'ai fait le tour, on a toujours des. Mais bien sûr, mais ça, par exemple, trop bien. Mais par exemple.
Moi, je suis rentrée de Bali la dernière fois, je me suis dit, mais t'as le placard, il est plein de fringues, ça te sert à rien, 20 sur Vinted. Bon, c'est tout con, mais tu peux te faire de l'argent comme ça, tu vois aussi. En soi, il y a toujours des solutions, vraiment. Tu sais ce que je donne comme exemple à quelqu'un qui va me dire, j'ai pas d'argent pour démarrer. Alors, le mieux, c'est quelqu'un qui me dit vraiment qu'il veut changer sa vie, etc. Qui me dit, ouais, j'ai trop envie, nanana, de changer, mais j'ai pas d'argent. Je lui dis, écoute, demain, je viens devant chez toi. Demain, j'arrive, je te mets une Ferrari neuve. Neuve, Ferrari neuve devant chez toi. Je te la vends 1000 € la Ferrari. On sait combien ça coûte une Ferrari. Hein. Ou même, je peux prendre l'exemple d'un iPhone. Hein. Je te mets le dernier iPhone 13 là ou 14, j'en sais rien. Je te le donne. Devant chez toi, je te le donne pas, mais je te le vends à 400 € l'iPhone 13, tout neuf. Tout neuf, tous les gigas en plus. Hein. 300 € l'iPhone 14. On connaît la valeur d'un iPhone. On sait combien ça coûte. Une Ferrari, c'est pareil. Une Rolex, c'est pareil. Forcément, si je te dis un iPhone à 300 balles, je te jure que tu vas te démerder à trouver les 300 balles pour l'acheter. Hein. Parce que tu sais que tu auras fait une putain d'économie. Tu auras fait un putain de bon plan. Et je te jure, même quelqu'un dans la dèche, quelqu'un qui va te dire j'ai pas d'argent, tu vas voir qu'il va se démerder à trouver 300 € pour acheter ce putain d'iPhone. Le Par coût de contre, la démarrer un Ferrari, business à 160 €, ah ben là, ils ne voient pas. Ils ne voient pas, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas l'intérêt par derrière. Ils ne mettent pas de valeur sur le business qui peut leur changer leur vie. Il faut juste leur faire comprendre que c'est quelque chose qui peut te changer la vie. Et que après tu peux en avoir 150 Rolex si tu en as envie réellement. Tu vois? Il faut juste leur faire comprendre ça. 160 €, tu démarres un business et t'es livré à toi-même. Tu bosses, tu es focus sur ton business, tu peux changer ta vie. Et tu peux avoir tout ce que tu veux après. Qu'est-ce que tu dis? En plus, c'est un investissement dans le voyage, quoi. Franchement, attends, Benoît, tu m'as fait la presse au début. Tu as eu de la chance et moi aussi pour le coup. Moi, tu m'as fait la presse au début de mois. Attends, tu peux m'expliquer? Tu parles à moi? Au début, ouais, au début du mois, tu me l'as fait. Ah J'ai oui. été chercher la carte directe, mais sinon, sûr, j'attendais aussi. Hein. C'était pas Ah, mais oui, 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 mais oui, possible. oui, C'est pas bien sûr. possible. En fait, c'est vraiment un choix, quoi. C'est sûr et certain. Mais oui. Ah, tu le fais tout le temps, le coup de la Ferrari. Mais oui, c'est un choix, c'est un choix. Il faut juste leur faire comprendre ça. Hein. C'est un choix, clairement. Donc, Moi, Manu, moi, je devais 2300 balles aux impôts quand j'ai signé avec Ben au bout de 48 heures. C'est vrai ça. Tu me l'avais dit. voilà. J'ai investi avec Ben au bout de 48 heures et j'avais 2300 balles que je devais aux impôts. Et je rentrais de Marrakech. Non, Et j'ai signé direct. mais bien sûr, mais bien sûr. Il faut juste, en fait, leur faire comprendre qu'il y a toujours des solutions et faire des témoignages. Et voilà. Enfin, en soi, c'est le closing, ça. Hein. C'est le closing. Voilà, leur faire comprendre que s'ils ne changent pas leur situation, rien ne changera, tout simplement. Voilà. C'est des choix de notre vie. Il faut toujours prendre confiance en nous. Et puis, si ces personnes qui n'ont pas confiance en eux, et c'est OK de ne pas avoir confiance en soi, mais ça se travaille. Voilà. C'est toujours se dire que si quelqu'un d'autre que toi l'a fait, tu en es capable aussi. OK? Si cette personne, tu la vois et tu te dis, putain, cette personne, c'est trop bien, elle est comme ci, elle est comme ça, elle fait ci, elle fait ça, ben prends exemple, si vraiment tu kiffes comment elle se comporte, comment elle est, etc. Prends exemple et travaille, fais en sorte de devenir pareil. En fait, c'est tout le temps la même chose. Hein. Et ça, c'est n'importe qui peut évoluer comme ça. Voilà. Je vois qu'il est 19h46. Je sais, enfin, du coup, ça a duré un peu longtemps. Mais est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à quelque chose avant que je coupe là? Sinon, on met fin. Et je pense que je vais même arrêter l'enregistrement.